Bonjour, bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat option sciences maths. Bienvenue dans la chaîne YouTube Physique Chimie. Aujourd'hui, on s'intéresse de faire une petite révision dans un petit exercice comment équilibrer une équation chimique d'une manière générale à condition il existe des petites variables, soit n ou x, y. Alors, bienvenue dans cette application. Chers élèves, la question c'est équilibrer chaque équation de réaction, puis vérifier s'elle est bien ajustée en dénombrant les atomes, puis donner des exemples. Le premier exemple de cette équation s'écrit de manière CnH2n-2 plus O2, ça donne CO2 plus H2O, sachant que petit n supérieur ou égal 2. Deuxième exemple, équilibrer cette équation. CnH2n plus O2 donne CO2 plus H2O. Troisième exemple, équilibrer cette équation CnH2n plus 2 plus O2, ça donne CO2 plus H2O. La dernière, équilibrer cette équation CxHy plus O2 donne CO2 plus H2O, quelle que soit la valeur de x, y, sachant que ce x supérieur égale 2. Alors, premier exemple, dans l'écriture de l'équation de réaction propose un formalisme très précis. Est-ce que la réponse, je peux l'écrire de manière 2n fois CnH2n-2 plus, entre parenthèses, 2n-2 fois O2 donne de CO2 plus, entre parenthèses, 3n-1 fois H2O. Ou la deuxième choix, cette équation s'écrit sous forme 2n fois CnH2n-2 plus, parenthèse, 3n-1 fois O2 donne de CO2 plus les parenthèses 2n-2 fois H2O. Ou la troisième proposition s'écrit sous forme 2 fois CnH2n-2 plus les parenthèses 3n-1 fois O2 donne 2n fois CO2 plus les parenthèses 2n-2 fois H2O. Ou la quatrième proposition s'écrit sous forme 2 fois CnH2n-2 plus les parenthèses 2n-2 fois O2 donne 2n fois CO2 plus 3n-1 fois H2O. Alors, pour vérifier l'une des réponses proposées, on a appliqué la méthode algébrique la plus efficace. Donc, je peux considérer que le coefficient stoichiométrique s'écrit sous forme petit a, petit b, petit c, f et d. Donc, d'abord, j'ai pu écrire l'équation sous forme petit a fois CnH2n-2 plus petit b fois O2 donne C fois CO2 plus D fois H2O. Alors, toujours on applique les deux lois. La première loi, la conservation de la matière. Deuxième loi, c'est la conservation de la charge. Alors, on est dans les réactions, pas de charge, pas de proton, pas de charge positive, donc toujours 0 est égal à 0. Donc, en se basant sur la première loi de la conservation de la matière. Donc, j'applique pour les réactifs, je commence par l'atome carbone. Donc, le nombre des atomes au niveau du réactif, c'est petit n fois A. Au niveau de produit, c'est 1 fois C. Donc, je peux écrire C est égal à n fois A. Pour appliquer la première loi de la conservation de la matière pour l'atome d'hydrogène, donc on a 2n-2 fois petit a. C'est le nombre d'atomes d'hydrogène au niveau de réactif, égal 2 fois D. Donc toujours 2 fois D, c'est le nombre d'atomes au niveau de produit. Donc je peux écrire 2 fois D est égal petit a fois, entre parenthèses, 2n-2. Pour l'atome oxygène, donc pour les réactifs, 2 fois B est égal 2 fois C plus 1 fois D. Donc finalement, 2B est égal 2C plus D.
Donc, on a trois équations différentes. Alors, si je considère, d'après la deuxième équation, petit a est égal à 2, dans l'intérêt de simplifier par 2, donc je peux trouver que petit d est égal, entre parenthèses, 2n moins 2. Ou si je remplace la valeur de a au niveau de la première équation, donc je trouve que c est égal à 2n. Elle reste à remplacer dans la troisième équation. 2b est égal à 2c plus d. Donc je remplace la valeur de c par 2n et je remplace la valeur de d par 2n moins 2. Finalement, je trouve que b est égal à 3n moins 1. Alors la conclusion, je trouve la valeur de a est égal à 2. Je trouve la valeur de b, c'est la parenthèse 2n moins 1. Je trouve la valeur de c est égal à 2n. Et je trouve la valeur de d, c'est 2n moins 2. Donc, on est d'accord que la réponse juste, c'est la troisième choix. Chers mes élèves, on doit vérifier que cette équation doit équilibrer, puis on va faire des exemples. Donc, l'équation finale, c'est 2, CnH2n moins 2, plus les parenthèses 3n moins 1 fois O2, égale, ou ça donne 2n fois CO2 plus 2n moins 2 fois H2O. Toujours la deuxième loi de conservation de la matière, ou de la conservation de la charge, 0 est égal à 0. Pour la première loi de la conservation de la matière, l'atome de carbone, c'est 2 fois n égale 2 fois n. Donc le nombre d'atomes de carbone est vérifié. Aussi la même chose pour l'atome d'hydrogène. 2 fois, entre parenthèses, 2n moins 2 est égal aussi 2, entre parenthèses, 2n moins 2. Donc le nombre, ils sont égaux d'atomes d'hydrogène au niveau de réactif produit. Même chose pour l'atome oxygène. Donc 2 fois les parenthèses 2n moins 1 est égal à 4n. 4n, c'est-à-dire 2 fois 2 est égal à 4n, plus 1, les parenthèses 2n moins 2. Donc ils sont égaux. Donc l'équation est bien équilibrée. Je peux donner des exemples à partir de la valeur de n. Donc, Cn est égal à 2. L'équation, je peux l'écrire sous forme de C2H2 plus 5O2. Ça donne 4CO2 plus 12H2O. Cn est égal à 3. L'équation doit être 2C3H4 plus 8O2 donne 6CO2 plus 4H2O. Cn est égal à 4. Donc l'équation c'est 2C4H2, H6 plus 11O2 donne 8CO2 plus 6H2O. Cn est égal à 5. Donc l'équation c'est 2C5H8 plus 14O2 donne 10CO2 plus 8H2O. Donc c'est la combustion d'un hydrocarbone de formule chimique CnH2n-2. Deuxième exemple, dans l'écriture de l'équation des réactions propose un formalisme très simple. Première proposition, c'est 2 fois CnH2n plus 2n fois O2 dans 2n CO2 plus 3n H2O. Deuxième proposition, c'est 2n fois CnH2n plus 3n fois O2 dans 2 CO2 plus 2n fois H2O. Troisième proposition, c'est 2 CnH2n plus 3n fois O2 dans 2n CO2 plus 2n H2O. La dernière, c'est 3n fois CnH2n plus 2O2 dans 2n fois CO2 plus 2n H2O. Alors, pour chercher la bonne réponse, toujours on considère les coefficients stoichiométriques, c'est petit a, b, c, d. On applique la première loi de la conservation. Pour l'atome de carbone, au niveau de réactif, c'est n fois a, produit est égal à c. Donc la relation entre a et c, c'est c est égal à n fois a. Pour l'atome hydrogène, si j'applique la première loi de la conservation de la matière, au niveau du réactif, c'est 2n fois a est égal à 2 fois d. Donc si je simplifie par 2, je trouve que d est égal à n fois a. La dernière, pour l'atome oxygène, donc 2b est égal à 2c plus 1 fois d. Donc 2b est égal à 2c plus d. Alors, c est égal à na, d est égal à na.
et de B est égal de C plus D. Si je considère petit a est égal 1, donc C est égal petit n, ou si D est égal n. Alors je remplace dans la troisième équation la valeur ou l'expression de C et D. Je trouve que 2B est égal 2 fois n plus, donc je remplace la valeur de D, plus n, alors B est égal 3n divisé par 2. Je remplace dans l'équation, je remplace la valeur de A, c'est 1. Je remplace la valeur de B, 3n divisé par 2. Je remplace la valeur de C, c'est petit n. Je remplace la valeur de D, c'est n. Je trouve que c'est NH2n plus 3n divisé par 2 fois O2 donne NCO2 plus NH2O. Alors, je multiplie tout par 2. Je trouve 2 CnH2n plus 3n fois O2 donne 2n CO2 plus 2n fois H2O. C'est la troisième proposition. Alors, je vérifie. Si la réponse s'écrit sous forme de CnH2n plus 3n fois O2 dans 2nCO2 plus 2nH2O, je dois être vérifié par la première loi et la deuxième loi. Donc la deuxième loi, déjà vérifiée, 0 est égal à 0. La première loi, c'est la loi de la conservation de la matière. L'atome de carbone, c'est de n est égal à 2n. Donc il vérifie le nombre d'atomes de carbone. Hydrogène, 2 fois 2 fois n est égal à 2 fois 2 n. Il vérifie aussi oxygène, 2 fois 3 fois n est égal à 2 fois 2 fois n plus 1 fois 2. Donc ils sont égaux. Je donne 4 exemples différents. Alors, Cn est égal à 2. 2C2H4 plus 6O2 donne 4CO2 plus 4H2O. Deuxième exemple, c'est la valeur de n, tient la valeur 3. Donc je peux trouver 2C3H6 plus 9O2 donne 6CO2 plus 6H2O. La quatrième, c'est 2C4H8 plus 12O2 donne 8CO2 plus 8H2O. La dernière, c'est n est égal à 5. Donc 2C5H6 plus 15O2 donne 10CO2 plus 10H2O. Troisième exemple, dans l'écriture de l'équation des réactions propose un formalisme très précis. Donc on a quatre propositions différentes. On doit choisir la bonne réponse parmi les 4. Donc, ça change les coefficients symétriques en fonction de n. Donc, on doit vérifier l'un des propositions. Pour trouver la bonne réponse, j'utilise la même méthode. Toujours la méthode algébrique. Je considère les coefficients symétriques, petite a, petite b, petite c, petite d. Alors, j'applique la première loi de la conservation. Je trouve la relation entre les coefficients. Donc, c est égal à na. 2a fois, entre parenthèses, n plus 1 est égal à 2d. 2b est égal à 2c plus d. Donc, si je considère la valeur de a est égal à 1, donc c est égal à n, d est égal à n plus 1, et b est égal à 3n plus 1 divisé par 2. Je remplace la valeur de a, la valeur de b, c et d. Donc, je trouve que c'est NH2n plus 2 plus les parenthèses 3n plus 1 divisé par 2 fois O2 donne NCO2 plus n plus 1 H2O. Je multiplie par 2 pour éliminer la fraction. Donc, je trouve le choix 3, c'est 2 CnH2n plus 2 plus 3n plus 1 fois O2 dans 2n CO2 plus 2 entre parenthèses n plus 1 fois H2O. Je vérifie, c'est la même chose. Si le choix est précis, donc je dois vérifier la première loi de la conservation de la matière. Donc je trouve que C est égal à 2n est égal à 2n. H est égal à 2, entre parenthèses 2n plus 2 est égal à 2. Donc 2 fois 2, entre parenthèses n plus 1. Oxygène, c'est 2, entre parenthèses 3n plus 1 est égal à 2 fois 2 fois n plus 1 fois 2 fois parenthèse n plus 1. Je donne 4 exemples différents. Je donne l'exemple de n est égal à 2. C'est 2C2H6 plus 7H2O. Dans 4CO2 plus 6H2O. Je donne aussi l'exemple Cn est égal à 3. Je donne aussi les deux exemples Cn est égal à 4 et n est égal à 5.
Le dernier exemple, dans l'écriture de l'équation de réaction, propose un formalisme très précis. Donc cet exemple rassemble les trois précédents, c'est-à-dire si x, y atteint des valeurs différentes. Donc on a quatre propositions. On doit être choisi parmi les quatre une seule réponse par l'application de la méthode algébrique. Donc, premier exemple, c'est 4CXHY plus 4XO2. Ça donne 2Y fois CO2 plus 4X plus Y fois H2. Ce sont des exemples différents. Doit être choisi parmi les quatre une seule réponse. Alors, toujours l'application de la loi de la conservation de la matière. Sachant que le coefficient c'est A, B, C, D, alors par l'application de la même méthode, je trouve que A est égal à 2, B est égal à Y, C est égal à 2X et B est égal à 4X plus Y divisé par 2. Je remplace, je trouve que l'expression c'est CXHY plus les parenthèses 4X plus Y divisé par 2 fois O2 dans 2X fois CO2 plus YH2O. Je multiplie tout par 2. Donc, je multiplie par 2. Donc, je trouve que 2, CXHY, plus 4X plus Y, entre parenthèses, fois O2, plus 4X fois CO2, plus 2Y fois H2O. Alors, je dois être vérifié dans ce diapo l'expression choisir. Donc, l'expression elle est valable. Et la dernière tableau représente des exemples des équations si je choisis au hasard les valeurs de x, y. Donc je choisis, premier exemple, la valeur de x est égale 2, y est égal 4. Je trouve que 4 c'est 2H4 plus 1, 2 fois O2. Ça donne 8 CO2 plus 8 H2O. Deuxième, troisième, quatrième, ce sont des exemples au hasard. La valeur de x, 3, 5, 3, 5, 2, 3, 4, 10. Toujours l'équation est vérifiée et équilibrée aussi. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres aussi. À bientôt, à la suite, Inch'Allah.